V comme victoire, V comme, ou comme voiture aussi, oui. La Belgique panique un petit peu, c'est vrai, avec son électricité, rapport à la voiture aussi, et au titre putassier peut-être également, c'est ce qu'on va voir avec Sébastien. Il faut placer les choses peut-être dans leur contexte, Sébastien, par rapport à la Belgique et l'électricité pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est un petit peu mon coup de gueule de la semaine, parce qu'il y a un article assez révoltant, je trouve, qui est sorti dans un grand quotidien belge. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, effectivement, en Belgique, on a un petit problème avec nos centrales nucléaires en ce moment, c'est qu'elles ont tendance à tomber un peu en panne et à s'arrêter à tout bout de champ. Ce qui nous fait craindre pour la puissance installée, c'est-à-dire la capacité de production instantanée de notre réseau électrique. Alors, il faut bien voir que de toute façon, ces trucs-là, maintenant, c'est internationalisé. On peut acheter de l'électricité à l'étranger quand on n'en a pas assez. Et c'est rare que ça tombe en panne et on n'a pas non plus des coupures de courant comme au Népal, il ne faut pas déconner. Mhm. Mais toujours est-il que on s'inquiète parce qu'on se dit, avec la puissance installée qu'on a pour l'instant, si l'hiver est vraiment très froid, on risque d'avoir des besoins qui excèdent nos capacités, et Mhm. donc d'aller devoir soit aller chercher à l'étranger, soit devoir couper le courant dans certains éléments moins critiques du réseau, etc., etc. Chose sur laquelle les bons vieux comment dire, opposants au déploiement des voitures électriques ont sauté tels des chacals. Quoi, on dit des chacos? Je sais plus. Voilà, ils se sont jetés dessus comme hein, la misère sur le bas peuple, Ouais. en se disant chouette, on va pouvoir utiliser ça. Et donc il y a un professeur d'université ou peu importe, qui a publié un long billet d'opinion dans l'Écho en disant oui, alors voilà, on vous avait prévenu, de toute façon, les voitures électriques, ça va aggraver le problème parce que tout le monde va se mettre à recharger ses voitures électriques en même temps. Alors tout ça se fait dans le cadre d'un autre événement, c'est que le Parlement belge est en train de voter les nouveaux objectifs d'émissions de CO2 pour les voitures, d'une manière Mhm. générale, le parc automobile. Et donc va pousser les constructeurs à baisser les niveaux d'émissions des voitures sous des niveaux allez, qu'on arrivera logiquement à atteindre avec des véhicules traditionnels, et donc va pousser le marché à évoluer vers les voitures électriques, euh, et des voitures toutes électriques notamment. Mhm. Ce à quoi les opposants, évidemment, sont un petit peu réfractaires. Et alors, on balance des grands chiffres du genre, oui, mais de toute façon, ça n'ira pas parce que tout le monde va se remettre à charger ses voitures en même temps, et puis le réseau n'est pas prêt pour ça. Alors oui, bien sûr, la solution, c'est évident, c'est de ne pas encourager les voitures électriques. C'est pas du tout d'adapter notre infrastructure. Dire le fait que l'infrastructure soit pas adaptée, c'est pas un problème. Non, Donc ouais. évidemment, Je te rejoins vas-y. sur l'article, sur ce que tu en dis, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais très honnêtement, c'est une question que moi-même j'avais posée, Bruno s'en rappelle peut-être, il y a quelques mois maintenant. J'avais dit, c'est très bien, on nous parle de voitures électriques, mais imaginons qu'on passe au tout électrique tout de suite. Quelle serait la consommation? Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de le produire, je dis, mais quelle serait la consommation en mégawatts de l'ensemble de ces voitures qu'il va falloir recharger à un moment? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, on ne trouve pas la réponse. J'ai Bah, fouillé le web en fond, en long, en large, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas qu'une réponse, quoi. Il y a une multitude de réponses. Voilà. dans l'article, il donne des chiffres qui sont intéressants quand même. Mhm. Maintenant, c'est des calculs très rapides et surtout qui partent du principe que l'infrastructure n'évolue pas. Oui. Évidemment que l'infrastructure va devoir évoluer pour venir à bien enfin, pour satisfaire ce genre de nouveaux besoins, mais Oui. les solutions, elles existent. Oui. Il suffit, entre guillemets, juste d'investir dedans. Ça va Mhm. commencer par de la c'est-à-dire la possibilité. Ouais, Hop, je suis en train de faux. oui, tu es en train de frou. Des solutions existent, mais je comble. Donc des solutions Voilà. existent, mais oui. Des solutions existent, comme le fait de créer, enfin, de déployer un peu plus des réseaux intelligents qui peuvent inciter les consommateurs à recharger à certains moments plutôt qu'à d'autres pour lisser un peu la consommation. Mhm. Il faut aussi que tous les panneaux solaires qu'on a fait installer sur tous les toits belges, on laisse les gens l'utiliser en autoconsommation, ce qui n'est pas encore autorisé. Mhm. Et ça, évidemment, ça déchargerait la grille. Il faut qu'on encourage aussi les gens à installer des batteries chez eux, pour pouvoir lisser là aussi la consommation. Bref, les solutions, elles existent et on peut adapter l'infrastructure sans pour autant revenir à l'âge de pierre en termes d'écologie, Ouais. et renier toute l'innovation qui vient des véhicules électriques qui, encore une fois, malgré tout le FUD et toute la désinformation qu'il y a autour de ça, resteront toujours que des véhicules.
Par exemple. Euh, Voilà. je vais faire comme ça. Ceci étant dit, quand On va j'avais y posé arriver. la question, oui, quand j'avais posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait alimenter toutes ces voitures, évidemment, la question était un peu putassière, entre guillemets, c'est que tout le monde n'aura pas sa voiture électrique demain en un claquement de doigts et que forcément les choses vont se Exactement. faire de manière un peu progressive quand même, hein. Il ne faut pas non plus Et, complètement et, et, déconner, quoi. et- et l'adaptation et l'adaptation de l'infrastructure se fera aussi sous pression Oui, du changement, c'est pas oui, l'inverse. Et oui. donc, évidemment qu'il faut qu'on continue la transition et que c'est très bien que le Parlement pousse, enfin que le gouvernement d'une manière générale pousse vers la voiture électrique, parce que de toute façon le mouvement est inévitable et Mhm. donc il faut que l'infrastructure s'adapte. Je vais passer la parole à Bruno tout de suite, mais je voulais juste rajouter un truc. Ce qui est clair aussi, c'est que dans l'avenir, il y aura sans doute aussi, peut-être, enfin, j'espère moi personnellement, moins de voitures. Parce que plus de voitures partagées, etc. Et donc, c'est pas tout le parc actuel qu'il va falloir remplacer, c'est une fraction de ce parc. Alors évidemment, les véhicules, je vais dire, professionnels, camions, etc. Enfin, il y a encore des choses à faire et c'est clair que on va pas vous retirer vos clés de véhicules si vous en avez besoin pour aller bosser tout de suite. Ça, enfin, j'espère en tout cas que ça n'arrivera pas. Mais pour le particulier, bah, peut-être qu'aujourd'hui, il a 2 voitures dans le ménage, 2 voitures qui consomment et qui polluent, et que demain, il n'aura plus qu'une qui polluera beaucoup moins. Et pour les autres, pour le complément, bah, ils iront chercher une voiture partagée ou les transports publics, pourquoi pas, s'ils sont un jour. Ou un transport alternatif. Les transports alternatifs, Bruno peut en parler d'ailleurs. Voilà, non, effectivement. Donc, il y aura un changement de philosophie d'utilisation des transports en commun et des transports privés. Mais je voulais juste revenir un petit peu à la polémique donc, qu'il y a au niveau de la consommation électrique. Donc, moi, c'est quand même un petit peu mon domaine, Ouais. un petit peu, on va dire. Et j'avais quand même assisté à pas mal de conférences là, à ce sujet-là qui étaient toutes basées sur les chiffres belges. Donc, j'en connais un petit peu, même si je suis luxembourgeois. Ouais. En fait, il y a 2 problèmes au niveau de la consommation électrique. C'est le volume d'énergie consommée et il y a les pics. Donc Ouais. ici, le problème qui se pose, c'est surtout le problème des pics. Oui. Parce que finalement, on peut partir du principe que le soir, tout le monde va rentrer à la maison et va recharger sa voiture, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que très peu de gens ont le moyen de recharger leur voiture à grande batterie, comme les Tesla, à la maison, parce qu'il faut avoir des bandes spécialisées. Donc, généralement, ça va pas justement pas se passer le soir, mais pendant la journée, au boulot ou sur des stations superchargeurs. Ça, c'est une des choses qu'il faut un petit peu voir et adapter. Et l'autre problème, c'est le problème de capacité, donc de consommation qu'on a. Et ce problème-là est un faux problème, parce qu'effectivement, déjà, le réseau de production va évoluer. Il va être complémentarisé par différents types de production en complément des centrales nucléaires. Il y a l'éolienne, il y a la solaire qui vont fonctionner en journée. Mais la grande différence, c'est qu'on va devoir stocker cette énergie produite en journée pour la consommer dans la nuit. Et on oublie une chose, c'est que les voitures sont des batteries. Oui. Donc, en fait, on va stocker beaucoup d'énergie dans les voitures. Donc, plus il y aura de voitures électriques à grande batterie, plus il y aura du stockage. Oui. Et c'est justement le stockage-là qui permettra d'avoir une alimentation continue derrière et de garder de l'énergie. Donc, qui va lisser, une Tesla plus petite qu'elle soit, avec les batteries plus petites qu'elles soient, permettent à la plupart des gens de rouler 2-3 jours. Ah oui. Donc, ils vont la recharger une fois et ils auront du stockage d'énergie pour quelques jours. Donc, voilà, on essaye de tourner les chiffres dans le sens dans lequel ils vous font honneur. Mais effectivement, voilà, c'est très, très complexe et il ne faut pas oublier. Justement, ça c'est le dernier point que tu as soulevé, Marc, c'est que ça ne va pas venir d'un jour à l'autre. Donc on ne va pas tomber à court de carburant et passer tous en électrique. Ici, la pénurie dont on parle en Belgique, ce serait une quinzaine d'heures à peu près sur le mois de novembre, par exemple, si jamais les pays voisins ne sont pas capables de nous approvisionner. Une quinzaine d'heures sur un mois complet, et encore pas partout. Hein, voilà. Comme tu le disais, Bruno, c'est les pics qu'il faut arriver à lisser. Bon, il se trouve qu'en Belgique, je pense qu'on a 7 centrales nucléaires et qu'il n'y en a plus qu'une qui fonctionne. Donc évidemment, c'est un petit problème. Enfin, quand je dis 7, mais je ne suis pas sûr. En même temps, je ne les ai pas comptés dernièrement. 5. Non, je sais plus. Seb. J'ai plus les chiffres, mais quel que soit le nombre, encore une fois, on a des centrales nucléaires, centralisation. Aïe. Oui. C'est fragile la centralisation. Oui, c'est vrai. Moi, je propose que chacun pédale un petit peu. Non, mais encore une fois, quand vous parlez à des gens qui travaillent dans l'industrie de l'énergie, ils vous disent les éoliennes,
C'est pas Ils vous disent pas ça comme ça, parce que ça, c'est trop segmenté, par contre. C'est trop centralisé. Donc, il va falloir le répéter. Ils vous disent quoi quand, et ils vous disent que les sources décentralisées, justement, les éoliennes, les panneaux solaires, ils savent pas comment bien les gérer, comment les intégrer dans la production générale. Non. Donc il y a un vrai problème d'infrastructure à ce niveau-là. D'ailleurs, les énergies douces, de manière générale, panneaux solaires, éoliennes et autres, c'est pas bon du tout pour gérer justement les pics. Parce que voilà, il n'y a pas toujours du vent, il n'y a pas toujours de la lumière. Voilà, c'est des choses comme ça. On aura encore l'occasion d'en reparler. Hein. C'est un grand débat, cette histoire de production électrique, de véhicules électriques, etc. C'est par là qu'on va. Ça en choque quelques-uns, ça crispe un petit peu ceux qui sont adeptes des gros moteurs qui font vroom vroom. Que voulez-vous, ça fera plus vroom vroom, ou alors on mettra des gros haut-parleurs, on leur mettra des casques. Et ça fera vroom vroom dans leur surface.